Ouais, nous, le vote banlieue. Moi, j'ai fait un rêve, moi. Salut tout le monde, c'est Nas Actu. On va regarder une story de Bassem et après je vous dirai mon avis. I have make a dream. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ouais, nous, le vote banlieue. Moi, j'ai fait un rêve, moi. Moi, j'ai fait un rêve. Le rêve que j'ai fait, c'est tous les journalistes de BF Merde et de tout ça, là. Tous les... Salam alaikum, les gens, Bassem Vénitieux 692. 0-0, en espérant que ça va, que les choses se passent. I need you. I need you. Vous vous rappelez de cette affiche-là? Le recrutement des Américains. I need you. Avec une affiche, ils ont recruté des millions. La communication, quoi. Mesdames et messieurs, j'ai envie de parler avec vous d'une utopie pour certains et d'une évidence pour d'autres. Même Coluche, il l'avait dit. Et si voter changerait quelque chose, ça serait longtemps qu'on l'aurait interdit. Mais j'ai envie de vous dire que c'est à notre tour. C'est à notre tour de participer au paysage politique de ce pays. Les hommes politiques en train de se ronger les ongles en attendant le vote banlieue. Le vote banlieue. Dans les banlieues, étant moi-même issu de la banlieue, j'ai envie de te dire, il n'y a pas que des pleureuses. Il n'y a pas que des pleureuses qui vont à la mairie et qui leur disent débloquez-nous un local. Il n'y a pas que les pleureuses qui passent à la télé et qui disent on manque de moyens dans les banlieues. Non, on n'en a rien à foutre de ça. Ça, c'est un visage de la banlieue. Mais il y a l'autre visage de la banlieue qui est en train de dormir. Tous ces jeunes, tous ces gens comme nous, on a oublié qu'on était des citoyens à part entière. On a oublié que nous ne sommes pas des sous-citoyens pour certains, même si certains veulent nous le faire croire tous les jours. La chance qu'on a ici dans ce pays, c'est que, alors certes, dans les mœurs, on ne sera pas pareil, on ne sera jamais pareil, et puis moi je m'en bats les glanches. Mais administrativement, avec cette loi, on est tous logés à la même enseigne. Sur les textes, pas dans l'appréciation, bien sûr. Hein? Dans les textes, je parle. Alors combien de temps on va dormir? Combien de temps on va décuver de nos soirées à la chicha le samedi soir? C'est pour ça qu'on ne peut pas voter le dimanche matin. C'est quoi le problème, les frères? Il faut que les urnes viennent jusqu'à vos soirées. C'est quoi le souci? On a tout brûlé, on a tout arraché pendant 40 ans. Ça a fait quoi? Rien. Ça nous a remis un petit coup de peinture dans nos immeubles. Mais dans le fond, il est où le fond? Le fond, il n'y a absolument rien. Donc moi, j'ai envie de vous dire, Wallah el qu'est-ce que ça nous coûte, nous, Français, issus de la France, d'aller prendre nos cartes électorales? Notre carte électorale, d'aller la prendre et de faire notre devoir. Notre devoir, c'est de voter. Parce qu'en France, certes, on a des droits, on a des devoirs aussi. Droits et devoirs. Il y en a, ils sont morts pour avoir eu le droit de devoir. Qu'est-ce que ça nous coûte à nous? Qu'est-ce que ça nous coûte avec notre pièce d'identité d'aller s'inscrire sur les listes électorales, mesdames et messieurs? Ça nous coûte absolument rien. Qu'est-ce que ça nous coûte de s'asseoir à leur table? Uniquement s'asseoir à leur table, juste pour leur faire chier. Les faire chier. Les faire chier parce qu'on est là. Numériquement, on est là. Est-ce que vous vous rendez compte le festival qu'on pourrait faire dans tous les quartiers, se mobiliser, prendre notre carte électorale et aller voter? Aller voter, faire la queue. Ils vont nous voir faire la queue, ils vont coller. Ah, la mairie, elle va pas comprendre, elle va appeler le maire. Allô, monsieur le maire, je vois plein de capuches, des ASICS, des survêtes. Il y a un mariage. Il y a... Ah non, 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 on est venu voter. On est des Français, nous, je crois, non? Wallahi, c'est super important parce que si vous votez pas, c'est les gens qui le feront pour vous. Après, vous allez pleurer. Si vous vous intéressez pas, c'est les gens qui vont s'intéresser pour vous. La preuve, ça arrive parce que dans le camp d'en face, ils sont sans scrupules. Lobotomisation. Tiens, j'ai vu récemment des micro-trottoirs de certains influenceurs. Alors, je parle pas des micro-trottoirs de merde, hein. Ouais, est-ce que tu niques? On s'en bat les couilles, ça, non. Un micro-trottoir très intéressant fait par des gens de Snap en disant qu'est-ce que tu voterais, toi? C'est quoi le courant? Tu voterais pour qui? Tu voterais pour quoi? Ah ben, je voterais comme toi, moi. Ces gens-là, ils ont été envoyés par qui? Ah ouais, ceux qui ont l'étoile. Donc ceux qui ont l'étoile font partie d'une équipe. Cette équipe-là, elle était dans la voiture de la ministre. Ah d'accord, tout se suit, d'accord. C'est ces gens-là qui vont voter pour vous. Réveillez-vous pendant qu'il en est encore temps. Vous suivez des influenceurs et vous n'allez pas suivre le dégel, vous? Non, mais bon.
On est tous les jours en train de pleurer. Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver? Pourquoi, à votre avis, aujourd'hui, il y a des gens sur la scène politique qui se permettent de dire des choses sur nous, qui nous pissent littéralement dessus? Parce qu'ils nous prennent pas au sérieux, parce qu'ils savent qu'on ne savent pas se mobiliser dans les banlieues pour aller voter. Qu'est-ce qui s'en cogne qu'on brûle ou qu'est-ce qu'on s'en cogne qui est la bagarre avec la police? C'est pas grave, ils mettront le plan ronce. C'est pas un blême, ça, le plan ronce, il va arriver avec le pass sécuritaire. Tout se passe comme prévu. Justement, il faut contrer. Il faut contrer, c'est pas des belles paroles. Parce que je te jure, rien que quand tu verras leur gueule changer parce qu'on sera à côté des urnes, là, ça va plus être la même. On va jouer sur leur terrain. Venez, on s'assoit à leur table. C'est super important. Au moins, on les gêne. On les gêne avec la mobilisation. Dans les règles. Dans le cadre de la République. Parce que nous aussi, on peut faire vaciller un vote. Oui, on peut le faire. Ouais, mais non, Bassem, ça va être truqué. Ben non, absolument pas. Imaginons, à Vénissieux, par exemple, toute la banlieue, eh ben, elle vote. Il y aura un mec qui est devant la mairie et il compte les gens qui rentrent avec leur carte électorale. Et puis après, on fera les comptes avec les résultats qui sont sortis à la mairie. Ça, on peut le faire. On peut se mobiliser pour des trucs comme ça. Je le ferai avec plaisir, moi. Wallahi, c'est super important. Il faut arrêter de passer pour des cons. Il faut arrêter de passer pour des bêtes. Parce qu'ils nous prennent pour des bêtes. Et aujourd'hui, c'est une chaîne de télévision qui va te dire à toi pourquoi tu votes et pour qui tu votes. Simplement parce qu'il te fait rire. Et parce que simplement, il a mis une hijbe de merde sur un plateau. Et là, tu te reconnais en lui. Hein? Oh putain, tu te reconnais en lui. Je crois que Gérard Darmanin a dissous deux associations de la Palestine au niveau des aides. On verra si c'est 8 ils vont en parler. Je sais pas, moi, à voir, je sais pas. Bref, moi, c'est des idées un peu farfelues que je donne. Mais si on se mobiliserait comme on se mobilise pour la venue d'un concert, d'un rappeur, dans une salle de concert... Ah non, ils font plus dans des salles de concert parce que ça rapporte plus, il n'y a plus assez de gens qui iront. Bien sûr, c'est pour ça qu'ils font les concerts dans les chichas. C'est mieux, c'est plus petit, il y a plus de monde et on croit que ça marche. Si on se mobiliserait comme ça, pour se mobiliser pour le vote, Wallahi l'azim, c'est les fondements même de la République qu'on fera trembler. Mais bon, il y a dire et faire. Beaucoup de prétendants, très peu d'élus. J'ai envie de vous dire, on a tout essayé. Tout. On a sacrifié nos jeunes. On a fait la guerre. Ça n'a pas marché. Il y a une chose qu'on n'a pas essayé encore. Les urnes. Les urnes. Et pour finir, tiens, cette mentalité de vote, faut pas l'avoir pour la présidentielle. À la rigueur, la présidentielle, j'ai envie de te dire que c'est le moins important presque. Parce que cet état d'esprit de vote, on doit l'avoir surtout pour les municipales. Surtout pour voter pour ton maire. Celui que tu vas avoir pendant 5 ou 7 ans, je ne me rappelle plus. Celui avec qui tu es le plus proche, que tu es amené à croiser tous les jours dans la rue. C'est pas le président que tu vas croiser tous les jours dans la rue, c'est ton maire. Participer à la vie municipale, les frères. Non, nous les gens, non. Dès qu'on travaille, on prend un peu de sous, on quitte la cité, on quitte la banlieue. Et on la laisse comme ça. Après, dès qu'on revient, ça ressemble plus à comment on l'avait laissé. C'est normal parce qu'on l'a snobé. Ça aussi, c'est un vrai débat, faudrait qu'on en parle. Mais wallahi l'azim, le vote banlieue peut faire tout vaciller. C'est un vrai débat. Là, il a pas tort du tout. Là, sur ce coup, il a pas tort du coup, Bassem, par rapport au droit de vote. Et je rajouterai quelque chose aussi. Je rajouterai quelque chose qu'il n'a pas dit, qui est assez important. C'est que quand tu as ta carte d'électeur, voilà, ça pèse. Ça pèse pas simplement que pour les élections. Ça pèse, on ne sait jamais. Si tu as une demande à faire à la mairie, si tu as une demande à faire à l'administration, c'est toujours bien de placer vite fait. Regardez, moi je suis un citoyen, j'ai ma carte d'électeur, tout ça, et tout ça. Ça pèse, ça peut peser sur la balance si tu as une demande à faire à la mairie. Bien sûr, voilà. En général, quand tu as une carte d'électeur, voilà. Ils te faciliteront plus quand tu as une carte d'électeur que quand on n'a pas, déjà. Voilà, ça te facilitera peut-être des demandes administratives, même à plus grande échelle. Même à plus grande échelle, tu sais,
quelqu'un qui a un poids, qui peut représenter une voix, il pèsera bien plus lourd que quelqu'un qui ne vote pas et qui représente aucune voix. Donc ils peuvent aussi le vérifier, tu sais, si tu es dans la liste des électeurs, tout ça, avoir chouchouté un petit peu. Donc c'est comme ça aussi, la politique, c'est comme ça. C'est donnant-donnant. Donc peut-être qu'on n'aura pas à faire de demande à la mairie, on n'a pas spécialement de demande. Mais on ne sait jamais, un jour, si tu as une demande à faire à la mairie ou à l'administration ou à la préfecture, c'est toujours bien de placer, je suis un citoyen français, j'ai ma carte d'électeur, ça peut peser. Ça peut peser, ça peut peut-être faciliter. Voilà, tout simplement. Après, concernant les élections des présidentielles, là, qui vont se tenir normalement en mai, le problème, c'est que pour avoir une carte d'électeur, il faut s'enregistrer l'année d'avant. Donc, pour avoir la carte d'électeur de cette année, là, 2022, il faut s'être inscrit à la mairie euh, jusqu'à fin décembre 2021 pour avoir ta carte d'électeur en 2022. Donc je ne sais pas si ça a changé depuis. Voilà, pour ceux qui n'ont pas la carte d'électeur, vous pouvez toujours demander. Voilà. Au pire, ça vous fera une carte d'électeur pour 2023. Si je dis pas de conneries, voilà, si je dis pas de bêtises, voilà, peut-être que ça a changé entre temps. À l'époque, pour demander sa carte d'électeur, voilà, pour l'avoir, c'était d'une année sur l'autre. Voilà, tu pouvais pas avoir ta carte d'électeur pour l'année en cours. Si tu faisais une demande, c'est pour l'année suivante, voilà, tout simplement. Voilà, c'est les quelques précisions que je voulais rajouter. Sinon, là, je suis d'accord avec ce qu'il dit par rapport aux élections. Voilà, qu'on soit de n'importe quelle couleur, qu'on soit blanc, black, rebeu, c'est pareil. Tant qu'on est administrativement français, on bénéficie des droits français, des droits et des devoirs aussi. Faut le rappeler, mais le droit de vote, c'est un droit, donc ça peut être bénéfique dans certaines conditions et ça peut peut-être faire pencher la balance si les quelques millions de personnes de couleur, voilà, de couleur, on va dire, qui ne sont pas de souche, voilà, donc ça peut représenter bien plus, plusieurs millions de personnes, voilà, si tous y votaient, ça pourrait lourdement pencher sur la balance, je pense, et éviter que certains extrêmes ne passent, voilà. Voilà, je pense que c'est plus réfléchi dans la modération. Ok, l'extrême, voilà, ils vont prendre des décisions extrêmes, mais pas toujours réfléchi, sans vraiment se soucier des conséquences après. Et voilà, que ce soit droite, centre, gauche, enfin, c'est mon avis personnel. Après, ça ne tient qu'à moi, qu'à mon avis, mais en tout cas, c'est important. En tout cas, le droit de vote, c'est important. C'est bien plus important que le droit de vote lui-même, comme je vous l'ai expliqué. Voilà, comme je vous l'ai bien expliqué. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nasactu, premier sur les actus. Tchuss. Si c'est un vrai débat, faudrait qu'on en parle. Aïe, on prend un peu de sous, on quitte la cité, on quitte la banlieue, et on la laisse comme ça. Après, dès qu'on revient, ça ressemble plus à comment on l'avait laissé. C'est normal parce qu'on l'a snobé. Ça aussi, c'est un vrai débat, faudrait qu'on en parle. Mais wallahi l'azim, le vote banlieue peut faire tout vaciller.